Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République Paul Kagame est à Sharm el-Sheikh en Égypte où il participe à la 27e réunion internationale des Nations Unies sur le changement climatique, COP27. C'est une réunion qui a débuté cette semaine et se terminera le 18 de ce mois. En Égypte, le président a rencontré son homologue kényan, William Ruto, avec qui il a évoqué les relations entre les deux pays. Cette COP27 devrait réunir plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Les participants ont discuté du problème du changement climatique qui continue de causer de graves problèmes de sécheresse et d'inondation. La plupart des effets sont sur les pays pauvres, principalement d'Afrique, et pourtant le continent n'est responsable que de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Le Rwanda constate que le problème du changement climatique est commun dans le monde et qu'il est donc nécessaire de trouver des solutions communes pour y faire face. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a envoyé un message vidéo aux participants de la réunion, a souligné que le changement climatique a atteint un niveau intolérable en raison des catastrophes et des défis qu'il continue d'y avoir dans différentes parties du monde. Antonio Guterres a également souligné que la température mondiale a augmenté de 1,15 degrés Celsius et que les 8 dernières années ont été la période la plus chaude depuis le milieu du XVIIIe siècle. Il a demandé aux peuples du monde de mettre leurs forces ensemble pour faire face au changement climatique. Cette conférence fait suite à celle de 2021 qui s'est tenue à Glasgow, en Écosse. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Environ 200 avocats et greffiers exerçant au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est se réuniront au Rwanda à partir de ce lundi pour une réunion de 4 jours visant à faire le point sur la capacité des juridictions à juger les crimes transfrontaliers. Lors de cette réunion, plusieurs points seront examinés, notamment les crimes commis dans le commerce transfrontalier au sein de ces pays, les crimes dans le commerce bilatéral, mais aussi des crimes avec usage de nouvelles technologies dans les relations d'affaires. Kadigwa Gashongole, juge à la haute cour et président de l'association des juges et greffiers, a indiqué la pertinence de cette rencontre qui va permettre à tous les pays de la région d'harmoniser leurs violons dans la résolution de différends et permettre ainsi le développement de la région. Au cours de cette conférence, il est prévu également la signature d'une convention qui facilitera la tâche des femmes lorsqu'elles vont être mutées dans un autre lieu de travail dans le cadre de l'association des magistrats et des juges d'Afrique de l'Est en politique de genre. Cette association de magistrats et de greffiers des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est a débuté en 2001. Le Rwanda a adhéré en 2011 et accueillera cette réunion pour la 3e fois. Je vous le disais en titre, les ressortissants congolais vivant au Rwanda se félicitent de l'accueil, de la sécurité et de la liberté d'exercer leurs activités dans le pays et demandent par conséquent aux autorités et à leurs compatriotes de faire de même pour les Rwandais et les ressortissants congolais d'expression rwandophone vivant en République démocratique du Congo. Le représentant de la diaspora congolaise du Rwanda, Dr Raymond Awazi, a appelé à la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays pour une paix durable dans la région. Un reportage de Winnie Nkurunziza et Patrick Nilidandi. Saïdi Vianney, originaire de la République démocratique du Congo, est au Rwanda depuis près de 27 ans. Il est connu pour avoir initié le mot Kazi-Nikazi ici dans la ville de Kigali et c'est un homme d'affaires. Il a indiqué à RBA que depuis qu'il vit au Rwanda, il se sent comme chez lui. Pour nous, vivre ici est vraiment agréable. Nous n'avons aucun problème. Pour ceux qui ne le savent pas, le message que j'aimerais transmettre est que les choses vont bien pour nous. Il a ajouté que les deux pays sont condamnés à vivre ensemble comme des frères et des voisins. Le problème, c'est la mentalité. Si un Congolais parle le Kinyarwanda, je ne comprends pas en quoi c'est un problème.
C'est le droit de chacun de parler la langue de son choix. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. On ne peut pas déplacer le Congo loin du Rwanda, ni l'inverse. Les malentendus doivent être résolus. Makamba Magalwa est un Congolais qui vit au Rwanda et il est connu sous l'appellation de scène de Kams. C'est un artiste musicien connu pour interpréter de la musique congolaise dans les bars et les hôtels de la ville de Kigali. Il exerce cette activité depuis plus de 15 ans. Il dit que les citoyens congolais devraient respecter les Rwandais et les rwandophones dans leur pays. En fait, c'est la triste de savoir qu'ils sont en insécurité. Nous voudrions que les Congolais prennent soin d'eux autant que les Rwandais le font pour nous. Que Dieu nous aide à vivre bien ensemble, comme nous le faisons jusqu'à présent. Le Rwanda et la RDC vivaient bien ensemble, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Les deux gouvernements devraient résoudre ce problème. Les Rwandais qui y vivent devaient être en sécurité comme nous sommes en sécurité ici. Au Rwanda, il y a beaucoup de Congolais qui font beaucoup d'activités de développement et tous disent qu'ils sont en sécurité. Le Congo Londo Jean-Baptiste possède un garage automobile dans la ville de Kigali. Il souligne qu'il se sent en sécurité au Rwanda et que cela devrait servir de leçon aux Congolais qui transmettent des messages de haine et qui attaquent des rwandophones en RDC. Il doit vivre avec les Rwandais et les rwandophones comme leurs frères et sœurs. Nous ici, nous sommes des étrangers, mais nous nous sentons en sécurité. Cela doit être pareil pour le Rwandais du Congo. La diaspora congolaise au Rwanda a publié un communiqué au cours de cette semaine pour apprécier la sécurité des Congolais au Rwanda et le bon déroulement de leurs activités. Dr Awazi Raymond, représentant légal de la diaspora congolaise au Rwanda, contacté par RBA par téléphone, a appelé les jeunes à ne pas verser dans des activités pouvant perturber le vivre ensemble entre les deux pays. Il y a environ 100 000 ressortissants de la République démocratique du Congo au Rwanda et ils exercent dans différents secteurs d'activité socio-économique au Rwanda et aucun de ces secteurs n'a été menacé de quelque manière que ce soit et aucun citoyen congolais n'a été inquiété. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci de nous avoir choisis. Des membres de l'association africaine des pratiquants de sport de montagne qui souffraient de maladies non transmissibles dont le diabète ont déclaré que grâce à des exercices physiques à long terme réguliers, ils ont pu récupérer et se sentent mieux aujourd'hui. Ce dimanche, cette association célébrait ses 25 ans d'existence. Patrick Nilidandi, encore une fois. Plus de 20 pays africains sont membres de l'association des pratiquants de sport de montagne, l'alpinisme. Les membres rwandais de cette association, Kigali Walking Club, se sont joints au groupe africain pour célébrer les 25 ans de ce sport. Ils indiquent que cette pratique est une solution pour lutter contre les maladies non transmissibles, y compris celles qui affectent les personnes âgées. L'importance du sport, je crois que même les médecins nous le recommandent, c'est que le sport te permet de t'épanouir, de rester toujours jeune et de faire en sorte que, une fois que vous avez fait le sport, vous pouvez même envisager d'autres travaux dans la sérénité, dans le calme. Et je crois que c'est sur le plan de la santé aussi, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour les personnes âgées, moi par exemple, je dois me considérer comme étant dans la catégorie des personnes âgées. Cela fait pratiquement une dizaine d'années que je le fais. Et franchement, ça m'a procuré pas mal de plaisir. Ça m'a permis de rester plus dispo, plus jeune, au point qu'à ce jour, je parais 10 ans moins que l'âge. Le représentant du groupe alpiniste du Burundi, Barendeke Vénéran, a salué la décision du Rwanda qui a consacré une journée entière pour empêcher toute circulation automobile afin de permettre une pratique satisfaisante du sport. Et nous sommes très heureux de rencontrer nos frères, amis
du club Kigali Walking Club et nous sommes très heureux de nous joindre à eux dans cette marche dominicale. C'est vraiment une très bonne chose. Nous apprécions le sport de masse parce que c'est un sport pour tout le monde. C'est un sport pour les jeunes, c'est un sport pour les gens âgés, c'est un sport pour les dames, pour les messieurs. C'est vraiment très agréable. On est avec tout le monde, on fait le sport. C'est vraiment sympa. D'abord, c'est très bon pour la santé. Que ce soit pour les jeunes ou pour l'adulte, c'est très bon pour la santé, pour maintenir la santé. Et la marche est bonne même pour les personnes âgées. Mais en plus de cela, le sport rapproche les gens, quelle que soit leur appartenance, leur croyance, leurs habitudes, ça rapproche les gens. C'est une très bonne chose. Mais en plus, le sport permet de connaître l'environnement, le milieu dans lequel on se trouve, que ce soit le milieu naturel, que ce soit les gens que vous visitez. Parce que quand on fait le sport, on n'est pas toujours dans le même endroit, on visite plusieurs localités du pays. Donc c'est une très bonne chose en soi, un sport intégral. Le ministre du Sport, Munyangaju Aurore Mimosa, a appelé les Rwandais à plus de pratiques physiques pour faire reculer les maladies non transmissibles et permettre ainsi à tous les Rwandais à participer au développement de leur pays. Habituellement, la ville de Kigali organise deux activités sportives mensuelles et certaines routes de la capitale sont fermées à toute circulation automobile afin d'aider les sportifs à pratiquer leur sport en toute sécurité. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.